Pendant des siècles, l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord a été enveloppée de malentendus et occultée par les récits dominants. Souvent, leur histoire est reléguée à une simple note de bas de page dans le grand récit des diasporas juives, leur présence en Afrique du Nord étant uniquement attribuée à des migrations d'autres terres. Cet essai cherche à remettre en question ces hypothèses, dévoilant une histoire riche et complexe, longtemps ignorée. En explorant les textes anciens, les traditions orales et les études anthropologiques, nous pouvons commencer à comprendre le lien profond entre les communautés juives et la terre qu'elles ont habitée pendant des millénaires. Cette exploration n'est pas seulement un exercice académique, c'est un voyage de redécouverte d'un passé vibrant et la réappropriation d'un récit réduit au silence pendant trop longtemps. L'histoire des Juifs d'Afrique du Nord n'est pas un simple récit de migration et d'installation. C'est un témoignage de la force durable des échanges culturels, du syncrétisme religieux et de l'imbrication profonde des identités juives et berbères au fil des siècles. À travers cette exploration, nous visons à mettre en lumière le caractère unique du judaïsme nord-africain, une tradition façonnée par ses racines locales et ses interactions avec les populations berbères autochtones. Cette histoire nous invite à dépasser les étiquettes simplistes et à embrasser la complexité des identités culturelles et religieuses en Afrique du Nord. En comprenant le passé, nous pouvons favoriser une meilleure compréhension et une plus grande appréciation de la riche tapisserie de cultures qui ont façonné cette région. Le récit dominant de l'histoire juive se concentre souvent sur la diaspora, la dispersion des Juifs de leur ancienne patrie. Bien que ce récit soit valable pour de nombreuses communautés juives du monde entier, il ne reflète pas pleinement l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord. Des preuves suggèrent que la présence juive en Afrique du Nord est antérieure à la destruction du Second Temple de Jérusalem, l'événement souvent cité comme le catalyseur de la migration juive à travers l'Empire romain. Les textes anciens, y compris ceux des premiers historiens grecs et romains, mentionnent des communautés juives prospérant en Afrique du Nord des siècles avant notre ère. Ces communautés n'étaient pas simplement des établissements dispersés, mais faisaient partie intégrante du tissu social et économique de la région, en particulier dans les importants centres commerciaux établis par les Phéniciens et les Carthaginois. Les Phéniciens, navigateurs et commerçants renommés, ont établi un vaste réseau de routes commerciales reliant l'est de la Méditerranée à l'Afrique du Nord et au-delà. Les marchands juifs, attirés par les opportunités économiques et les liens existants avec les communautés phéniciennes, ont probablement suivi ces routes, s'établissant dans des villes nord-africaines comme Carthage, Volubilis et Tingis, Tanger aujourd'hui. De plus, des découvertes archéologiques à travers l'Afrique du Nord, notamment d'anciennes synagogues et des cimetières juifs, fournissent des preuves tangibles d'une présence juive profondément enracinée et continue, remontant à des millénaires. Ces découvertes remettent en question l'idée que le judaïsme nord-africain serait uniquement le produit de migrations ultérieures, et suggèrent une compréhension plus complexe et nuancée de ses origines. Pour comprendre l'émergence des communautés juives en Afrique du Nord, il est essentiel de reconnaître la nature inclusive du judaïsme ancien. Contrairement aux interprétations ultérieures, le judaïsme ancien ne se limitait pas à un groupe fermé, défini uniquement par la lignée. Au contraire, il accueillait les convertis, accueillant des individus d'origines diverses qui choisissaient d'adopter la foi juive et ses pratiques. Cette ouverture découlait du message universel au cœur du judaïsme, la croyance en un seul Dieu. Ce concept monothéiste a trouvé un écho chez beaucoup dans le monde antique, offrant une alternative convaincante aux croyances polythéistes répandues à l'époque. Le cadre éthique du judaïsme, qui met l'accent sur la justice sociale, la conduite éthique et la compassion pour les moins fortunés, était également très attrayant. En Afrique du Nord, ce message a trouvé un terrain fertile parmi les populations berbères autochtones. Les Berbères, connus pour leur esprit d'indépendance et leur fort sens de la communauté, ont été attirés par les principes éthiques et la justice sociale défendus par le judaïsme. De plus, la nature décentralisée du judaïsme ancien, qui permettait un certain degré d'adaptation culturelle, a facilité l'adoption de la foi par les communautés berbères, tout en conservant des aspects de leur propre tradition. Cette ouverture à la conversion, combinée à l'attrait universel de ses principes fondamentaux, a permis au judaïsme de s'enraciner et de prospérer en Afrique du Nord. Non par imposition, mais par une adoption sincère par des individus et des communautés qui ont trouvé un sens à ses enseignements.
L'histoire des Juifs en Afrique du Nord n'est pas celle de l'isolement ou de la ségrégation, mais plutôt un témoignage de la force durable des échanges culturels et de l'assimilation. Au fil des siècles, les communautés juives, tout en maintenant leurs pratiques religieuses distinctes, se sont profondément intégrées au tissu social de la société berbère. Cette intégration s'est manifestée dans divers aspects de la vie, du partage de la langue et des coutumes aux mariages mixtes et aux liens communautaires étroits. De nombreuses communautés juives ont adopté la langue berbère, l'intégrant à leurs pratiques religieuses et à leur vie quotidienne. Cette fusion linguistique est évidente dans les langues judéo-berbères parlées par certaines communautés, témoignage de l'imbrication profonde des cultures juives et berbères. Au-delà de la langue, les communautés juives ont adopté divers aspects de la culture berbère, les adaptant à leurs propres traditions. Cet échange culturel n'était pas à sens unique. Les communautés berbères, à leur tour, ont incorporé des éléments des traditions juives dans leurs propres pratiques, démontrant la fluidité des frontières culturelles et l'influence mutuelle entre ces communautés. Cette histoire commune est en outre attestée par les nombreux récits de mariages mixtes entre juifs et berbères, conduisant à une généalogie complexe et entrelacée qui défie les classifications simplistes. Ces unions n'étaient pas de simples transactions, mais reflétèrent de véritables liens sociaux et un sens partagé de la communauté qui transcendait les différences religieuses. Section 5. Au-delà du séfarade, revendiquer une identité unique. Le terme séfarade est souvent utilisé pour décrire les juifs d'origine nord-africaine. Bien que cette étiquette ait une certaine pertinence historique, elle ne parvient pas à rendre compte de la nature unique et diversifiée des communautés juives d'Afrique du Nord. Le terme séfarade désigne généralement les juifs dont les ancêtres sont originaires de la péninsule ibérique, en particulier ceux qui ont été expulsés pendant l'Inquisition espagnole. S'il est vrai que certaines communautés juives d'Afrique du Nord ont accueilli un afflux de réfugiés juifs d'Espagne et du Portugal, réduire l'ensemble de l'histoire juive nord-africaine à ce seul événement occulte la longue et distincte trajectoire de la présence juive dans la région. Les communautés juives d'Afrique du Nord, façonnées par leurs interactions avec la culture berbère et le contexte historique et géographique unique de la région, ont développé leurs propres traditions, coutumes et pratiques liturgiques distinctes. Ces pratiques, tout en partageant certaines similitudes avec d'autres traditions juives, possèdent des éléments uniques qui reflètent leurs racines locales et leurs influences culturelles. L'utilisation du terme séfarade comme une expression fourre-tout pour les juifs d'Afrique du Nord risque d'homogénéiser leurs expériences diverses et d'occulter les caractéristiques uniques qui définissent leur identité. Il est essentiel de reconnaître et d'apprécier la nature multiforme de l'histoire juive en Afrique du Nord, en allant au-delà des étiquettes simplistes pour reconnaître tout le spectre de leurs expressions culturelles et religieuses. Pendant des siècles, les communautés juives et musulmanes d'Afrique du Nord ont coexisté, gérant leurs différences tout en construisant un tissu social commun. Cependant, l'arrivée du colonialisme français au XIXe siècle a marqué un tournant dans cette relation, introduisant des politiques qui ont semé les graines de la division et finalement sapé la coexistence de longue date entre ces communautés. Les autorités coloniales françaises, mues par une stratégie de « diviser pour régner », ont cherché à exploiter les différences religieuses et culturelles existantes pour consolider leur contrôle sur la région. Elles ont mis en œuvre des politiques qui favorisaient certains groupes par rapport à d'autres, créant une hiérarchie qui privilégiait les colonisateurs européens tout en opposant les communautés juives et musulmanes les unes aux autres. L'une des conséquences les plus importantes de cette politique a été la création de systèmes juridiques distincts pour les différents groupes religieux. Cette fragmentation juridique a eu des conséquences considérables, affectant tous les domaines, des droits de propriété et des lois sur l'héritage, à l'accès à l'éducation et à l'emploi. Ces politiques ont engendré du ressentiment et de la méfiance entre des communautés qui avaient coexisté pendant des siècles. De plus, l'administration française a activement promu l'idée d'une identité européenne distincte, se positionnant comme supérieure aux populations juives et musulmanes. Cela a créé une hiérarchie raciale et sociale qui a exacerbé les tensions et sapé la possibilité d'une solidarité intercommunautaire. Malgré les politiques de division de l'époque coloniale et les défis ultérieurs auxquels sont confrontées les communautés juives d'Afrique du Nord, les échos de leur histoire commune avec les communautés berbères continuent de résonner. Ces échos se retrouvent dans la persistance de traditions communes, de pratiques culturelles et d'une compréhension profondément enracinée de leur passé interconnecté.
Dans certaines régions d'Afrique du Nord, notamment au Maroc, la tradition de vénération des saints, une pratique profondément enracinée dans la culture berbère, continue d'être observée par les communautés juives et musulmanes. Ces lieux de pèlerinage communs, souvent dédiés à des personnages révérés pour leur sagesse, leur piété ou leur pouvoir de guérison, servent de puissants rappels du patrimoine spirituel commun qui unit ces communautés. De plus, les traditions culinaires, souvent transmises de génération en génération, continuent de refléter le mélange historique des cultures juives et berbères. Des plats comme le couscous, les tagines et diverses pâtisseries, bien qu'adaptées à des restrictions alimentaires spécifiques, témoignent du patrimoine culinaire commun qui transcende les frontières religieuses. Ces traditions communes, souvent préservées au sein des familles et des communautés, servent de rappel tangible d'un passé partagé, offrant un aperçu d'une époque où les différences religieuses n'effacèrent pas les liens communs de la culture, de la langue et de l'expérience vécue. Dans un monde souvent marqué par les divisions et les conflits, l'histoire des communautés juives et berbères d'Afrique du Nord offre un message puissant de coexistence, d'échanges culturels et de force durable d'un héritage commun. Reconnaître et comprendre cette histoire commune n'est pas un simple exercice académique. C'est une étape cruciale vers une meilleure compréhension et un plus grand respect entre les différents groupes culturels et religieux. En allant au-delà des récits simplistes et en embrassant les complexités de l'histoire, nous pouvons remettre en question les préjugés et favoriser une compréhension plus nuancée de l'interconnexion de l'expérience humaine. L'histoire des Juifs d'Afrique du Nord et de leurs relations avec les communautés berbères nous rappelle que l'identité n'est pas un concept monolithique, mais plutôt une tapisserie tissée de fils divers de culture, de religion et d'histoire commune. Cette redécouverte d'un héritage commun est particulièrement pertinente dans le monde d'aujourd'hui, où la montée de l'intolérance et de la xénophobie menace de diviser les communautés et d'éroder le tissu des sociétés multiculturelles. En mettant en lumière l'héritage historique de coexistence et de respect mutuel entre les communautés juives et berbères, nous pouvons contrer les récits de division et promouvoir une société plus inclusive et compréhensive. L'histoire des Juifs d'Afrique du Nord n'est pas un simple récit de migration et d'installation. C'est un témoignage de la force durable des échanges culturels, du syncrétisme religieux et de l'imbrication profonde des identités juives et berbères au fil des siècles. En remettant en question les récits dominants qui ont souvent marginalisé ou déformé leurs expériences, nous pouvons commencer à apprécier le caractère unique du judaïsme nord-africain et son lien profond avec la terre et ses habitants. Dépasser les étiquettes simplistes comme séfarade nous permet de reconnaître la diversité et la richesse des traditions juives en Afrique du Nord. Chacune étant façonnée par son contexte local et ses interactions avec la culture berbère. Comprendre l'impact du colonialisme, en particulier les politiques de division mises en œuvre par les autorités françaises, est essentiel pour comprendre les défis auxquels ces communautés ont été confrontées et les transformations ultérieures de leurs relations. Pourtant, malgré ces défis, les échos d'un passé commun persistent, nous rappelant que les différences culturelles et religieuses n'effacent pas les liens forgés par des siècles de coexistence. En redécouvrant et en célébrant cet héritage commun, nous pouvons tirer les leçons du passé pour construire un avenir plus inclusif et compréhensif, où la diversité est reconnue non pas comme une source de division, mais comme un témoignage de la richesse et de la complexité de l'expérience humaine.